Nos esprits sont comme des marchés animés. Les pensées vont et viennent comme des clients curieux. Les sentiments, tels des tissus colorés, attirent notre regard et influencent notre humeur. Ces pensées et ces sentiments sont étroitement liés. Ils s'entrelacent pour façonner nos expériences et influencer notre façon d'appréhender le monde. Nous considérons souvent nos émotions comme des réactions à des événements. Cependant, la vérité est plus nuancée. Nos pensées agissent comme des filtres, colorant nos perceptions et dictant nos réponses émotionnelles. Cette danse complexe entre pensées et sentiments est la clé pour comprendre notre résilience, nos vulnérabilités et notre capacité à grandir. Au plus profond de nous, nous sommes aux prises avec une multitude de pensées, certaines réconfortantes, d'autres troublantes. Certaines pensées sont fugaces, tandis que d'autres persistent, jetant une ombre sur notre bien-être émotionnel. Nous explorerons les différentes nuances de la pensée, des plus troublantes aux plus douloureuses, et découvrirons comment leur compréhension peut éclairer le chemin vers une plus grande résilience. Les pensées troublantes peuvent s'insinuer dans nos esprits comme des invités indésirables. Ces pensées, souvent indésirables et persistantes, peuvent susciter des sentiments d'anxiété, de culpabilité ou de honte. Nous pouvons nous retrouver à remettre en question notre valeur, nos relations ou même notre santé mentale. Ces murmures de doute et de peur sont une expérience humaine universelle. Ils ne font pas de discrimination, touchant la vie de personnes de tous horizons. Bien que ces pensées puissent être profondément troublantes, il est crucial de se rappeler qu'elles ne nous définissent pas. Reconnaître que ces pensées sont courantes et ne reflètent pas notre véritable nature est le premier pas vers la reconquête de notre paix intérieure. Comme des invités indésirables, nous pouvons apprendre à reconnaître leur présence sans leur céder notre pouvoir. Les pensées dérangeantes ont une façon particulière de nous accaparer l'attention, nous entraînant dans un tourbillon de « et si » et de scénarios catastrophes. Notre esprit, programmé pour la survie, interprète souvent ces pensées comme de réelles menaces, déclenchant notre réaction d'anxiété. Imaginez ceci, vous marchez seul la nuit lorsque vous entendez un bruit. Votre esprit, en état d'alerte maximale, évoque immédiatement des images de danger. Votre cœur s'emballe, vos paumes transpirent, votre corps se prépare à combattre ou à fuir. Cette réaction primitive, bien qu'essentielle à la survie dans des situations réellement dangereuses, peut être déclenchée par la seule force de la pensée, même en l'absence de menaces tangibles. C'est là le nœud de l'anxiété. Nos pensées ont le pouvoir de déclencher une réponse physiologique, même en l'absence de menaces tangibles. Comprendre cette connexion corps-esprit est essentiel pour se libérer de l'emprise de l'anxiété. Section 4. Naviguer à travers les pensées dérangeantes. La clé pour gérer les pensées dérangeantes réside dans la modification de notre relation avec elles. Au lieu d'essayer de les supprimer ou de les ignorer, ce qui s'avère souvent futile, nous pouvons apprendre à les observer sans jugement. Imaginez vos pensées comme des nuages traversant le ciel. Certains sont duveteux et blancs, tandis que d'autres sont sombres et menaçants. Nous n'essayons pas de contrôler les nuages ni de les empêcher d'apparaître. Nous les observons simplement, reconnaissant leur présence sans leur permettre de dicter notre humeur. Cette observation attentive nous permet de nous détacher de la turbulence émotionnelle que ces pensées créent. Nous pouvons commencer à les voir pour ce qu'elles sont, de simples événements mentaux passagers, plutôt que des reflets de la réalité ou des signes avant-coureurs de malheur. Section 5. Pensées inappropriées. Écho de l'inconfortable. Les pensées inappropriées, celles qui s'opposent à notre boussole morale ou à notre estime de soi, peuvent être profondément troublantes. Ces pensées peuvent évoquer des sentiments de honte, de culpabilité, voire de dégoût, nous amenant à remettre en question notre caractère et nos valeurs.
Ces intrusions indésirables, cependant, ne sont pas représentatives de ce que nous sommes au fond de nous. Elles sont souvent le reflet de conditionnements sociaux, de peurs non résolues ou tout simplement le fruit de l'activité neuronale aléatoire de notre cerveau. Il est crucial de se rappeler que nos pensées ne nous définissent pas. Nous avons tous des pensées que nous préférerions ne pas reconnaître, des pensées qui nous font grincer des dents ou douter de notre santé mentale. L'important est de reconnaître que ces pensées sont universelles et ne reflètent pas notre vraie nature.